Bien-aimé de Dieu, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec toi. Je voudrais partager un enseignement avec toi ce matin pour que tu comprennes et que tu réalises que depuis le jour où tu as accepté de donner ta vie à Jésus, depuis le jour où tu as accepté de marcher avec Dieu, tu as de manière très implicite déclaré la guerre au monde des ténèbres qui aussi, à leur niveau, t'ont déclaré aussi la guerre. Donc que tu sois conscient de ça ou que tu ne le sois pas, bien-aimé de Dieu, je veux te dire que tu es engagé dans un conflit spirituel, dans une guerre spirituelle. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parcourons les Écritures, dans le livre d'Éphésiens, sinon dans l'épître d'Éphésiens 6, à partir du verset 12, l'apôtre Paul nous dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais quand nous prenons encore, si nous prenons une autre version de la Bible, la version parole de vie, voilà comment est-ce que ce verset est rendu. On nous dit non, ce n'est pas contre des humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, cette parole nous permet de comprendre tout simplement que nous sommes confrontés effectivement dans un combat, nous sommes confrontés à des entités démoniaques, nous sommes confrontés à une hiérarchie démoniaque, okay, qui en fait utilise des armes, et les armes qu'elle utilise contre nous, eh bien, sont très très bien connues. Voilà, donc ce sont entre autres la sorcellerie, une arme, la sorcellerie, les envoûtements, l'occultisme, les incantations, la maladie, la dépression, le suicide, et la liste n'est pas exhaustive. Certainement que, bien-aimé, tu te sens oppressé en cette fin d'année. Tu te sens oppressé par des forces, par des puissances démoniaques qui viennent même t'oppresser jusque dans tes rêves. Bien-aimé de Dieu, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle parce que la Bible dit, en Ésaïe 54, à partir du verset 17, Dieu parle au travers de la bouche de son prophète, le prophète Ésaïe, pour dire que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Je n'ai pas entendu ton amen. Je répète, toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia, bien-aimé de Dieu. La Bible nous dit que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Bien-aimé, tu as un héritage. Et Dieu te dit que c'est vrai que le monde des ténèbres peut tenter de te poursuivre. La Bible dit que toute âme forgée, mais dans d'autres versions, on parle de toute âme préparée ou toute âme fabriquée. Tout ce que le monde des ténèbres va fabriquer, va préparer ou va forger contre toi sera voué à l'échec. Dieu ne te dit pas que l'âme ne sera pas forgée. Dieu te dit que l'âme sera forgée. Mais ce que Dieu te garantit, c'est que l'âme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Mais si nous nous posons la question de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons comprendre que ces âmes sont sans effet, eh bien, bien aimé, nous allons partir dans les Écritures encore. Colossiens 2, verset 15, qui dit ceci. Il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par l'œuvre de la croix, bien-aimé. Le sang de Jésus est puissant pour te libérer, car Jésus a dépouillé ses puissances. Jésus a dépouillé toutes ces puissances démoniaques qui se targuent, qui sont très orgueilleuses et qui se targuent d'avoir le pouvoir sur toi, bien-aimé. Le mode opératoire de ces puissances, c'est la peur. C'est pourquoi je veux te demander, enfant de Dieu, ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que Jésus-Christ est là. N'aie pas peur parce que ces puissances ont été dépouillées par l'œuvre accomplie de la croix. L'œuvre de Jésus, le sang de Jésus a été puissant pour désarmer toutes ces puissances. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu,
Je veux que tu affirmes maintenant ta victoire parce que tu es dans la victoire. Nous ne prions pas pour la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais en fait, nous proclamons la victoire parce que la victoire nous a été déjà acquise par l'œuvre accomplie de la croix. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je veux vraiment que tu restes serein. Je veux vraiment prier avec toi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je te rends grâce pour ce message, Père. Ta parole est sans équivoque. Ta parole déclare que toute âme forgée contre mon frère, toute âme forgée contre ma soeur est sans effet au nom de Jésus. Alors, je déclare maintenant que toute programmation démoniaque qui a été établie contre ta vie depuis le monde des ténèbres est vouée à l'échec et à la destruction au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je déclare au nom de Jésus que rien ne pourra te nuire. Aucun homme fort de la sorcellerie de ta famille ne pourra te nuire. Parce que le sang de Jésus parle maintenant pour toi. Le sang de Jésus parle maintenant contre les entités démoniaques, contre les hommes forts de la famille qui se sont levés contre toi. La Bible dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. Que toutes les œuvres démoniaques établies depuis le monde des ténèbres soient brisées dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que le sang de Jésus te couvre maintenant. Que le sang de Jésus te couvre maintenant. De là où tu es, que le sang de Jésus te couvre maintenant. Que toute maladie mystique qui t'a été envoyée soit maintenant brisée dans le nom de Jésus. Elle sèche maintenant jusqu'à sa racine. Que toute maladie qui t'a été envoyé, que toute maladie invalidante qui t'a été lancée par le monde de la sorcellerie, au nom de Jésus, je plaide maintenant le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus et j'ordonne à cette maladie de sécher depuis sa racine. Que toute dépression qui a été envoyée dans ta vie soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu as la victoire dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors lève-toi de là où tu es et célèbre ta victoire. Quelle que soit la situation, lève-toi et célèbre ta victoire parce que tu as la victoire sur la mort, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur l'occultisme, la victoire sur le maraboutage, la victoire sur les enchantements, la victoire sur les incantations. La parole dit que toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Alors bien-aimé, de là où tu es, lève-toi maintenant et condamne maintenant toute langue de sorcellerie qui a parlé contre toi. Condamne maintenant toute langue de malédiction qui a parlé contre toi. Au nom de Jésus, que toute langue de malédiction qui a parlé, qui a prévu quoi que ce soit contre toi, se retourne maintenant à son envoyeur. Que tout ce qui a été préparé par le monde des ténèbres se retourne maintenant à l'envoyeur 7 fois dans le nom de Jésus de Nazareth. En cette fin d'année, tu ne seras pas atteint dans le nom de Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Bien-aimé de Dieu, que le nom de Dieu soit béni. C'était votre frère, le serviteur, l'évangéliste Yves de l'hôtel de prière Chama. Si cette vidéo t'a fait du bien, eh bien tout simplement, partage-la à quelqu'un pour que vraiment la chaîne ne soit pas interrompue et que Dieu continue de glorifier son nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.